Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur pratique 2016 sur la personnalisation des documents de vente. Nous allons voir comment effectivement personnaliser vos devis et vos factures avec votre logo, insérer ou rajouter des colonnes. Nous allons voir ensuite comment activer des champs au niveau de l'entête et également au niveau du pied de page. Donc pour cela, dans le menu vente, nous allons nous positionner par exemple sur devis. Et donc, quand je vais rentrer dans un devis, je vais faire ici un aperçu avant impression et vous verrez qu'on va avoir une option qui s'appelle modifier le modèle. Ici, j'ai déjà plusieurs types de devis. Et en fait, donc, alors après, il suffit, admettons, d'en prendre un. Donc, si par exemple, vous souhaitez, admettons, devis couleur, alors il va déjà le mettre à jour. Et nous allons nous servir de cette base pour personnaliser, voilà, votre devis. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a un bouton qui s'appelle modifier le modèle. Voilà, donc ici on a un assistant, vous voyez, de personnalisation. Donc on va se laisser guider par l'assistant. Donc déjà ici vous avez plusieurs modèles en tête. Alors je vais faire exprès de changer. Donc si par exemple je veux celui-ci, je clique donc sur le modèle choisi et automatiquement, voilà, vous voyez, vous avez déjà un aperçu de la mise en page. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on ne casse rien entre guillemets. À tout moment, c'est lui qui va mettre à jour. Donc si cette en-tête me convient, je vais faire suivant. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, alors moi j'avais déjà prévu de mettre un logo dans les informations de société, mais sinon vous voyez, vous pouvez le mettre ici à jour à tout moment en faisant modifier le logo. Comme ça après, eh bien, il ira chercher directement sur votre poste. Voilà, vous voyez, donc en faisant importer, vous irez directement chercher sur votre poste votre logo. Ensuite, ici, c'est toutes les informations qui concernent les coordonnées de la société. Donc, si il y a une information que vous ne voulez pas, vous voyez à l'arrière, je vais faire exprès, on fait masquer les coordonnées. Voilà, et après lui, alors là, parce que j'avais pris un modèle où il n'y avait pas les coordonnées, mais sinon, lui, il les enlève. Voilà, sinon, eh bien, il suffit de décocher. Vous voyez, c'est vrai que des fax, on n'en a plus. Il suffirait de décocher fax, et lui, il l'enlèverait de l'entête. Donc, pareil par rapport aux coordonnées du client. Donc là, c'est vrai que bon, mais là, mettons, il n'y a pas le téléphone portable, mais ça serait pareil, on pourrait l'enlever. Voilà. Et donc, faire suivant. Donc là, voilà, c'est là où c'est intéressant, c'est le corps du document. Donc si par exemple, vous voulez, voilà, vous voyez, admettons, si vous voulez, admettons, l'unité, si pour vous, par rapport à votre activité, c'est important, eh bien, vous cochez unité et automatiquement, vous allez voir, voilà, il va donc le rajouter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer l'ordre des colonnes. C'est-à-dire que si vous le voulez après la quantité, avec les flèches vertes ici, on va remonter, tout simplement, voilà. Et vous allez voir qu'il est en train de le mettre à jour. Voilà. Donc ça c'est vraiment très très pratique, hein, puisque avant c'était compliqué de modifier l'ordre des colonnes. Là ça se fait automatiquement. Ensuite ici on peut mettre en gras, en italique par exemple. Voilà. Donc si le modèle après vous convient, on continue, on fait suivant. Et ici maintenant vous voyez on va passer en pied de document. Donc si par exemple vous n'avez pas de frais de port, eh bien vous voyez donc le pied du document, vous voyez ça va être ici. Donc si vous voulez pas de remise par exemple on décoche remise. Voilà, pareil pour le port, pareil pour en mettant total remisé, et vous allez voir que lui, automatiquement, voilà, vous voyez, c'est déjà plus propre, voilà. Donc après, il y a les informations société, et là, on a terminé, on va faire suivant. Donc là, alors là, il faut faire attention parce que c'est pour changer la couleur. Donc c'est vrai que si vous voulez pas de l'orange, par exemple, eh bien le cadre, vous pourriez très bien le mettre, admettons, en bleu. Alors là, ça va peut-être pas faire très joli. Voilà. Donc après, il faut faire attention par rapport au fond. Voilà. Donc là, pareil. Alors, si vous voulez un petit grisé, par exemple. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc, hein, donc là, il faut faire attention quand vous le faites. Voilà. Mais sinon, après, on peut aussi donc remettre donc vraiment aux couleurs de votre société. Et quand on a terminé, on fait suivant. Voilà. Et là, on lui donne un nom. Là, je vais l'appeler, mettons, devis démo. Je fais suivant et
ensuite on va avoir l'option, voilà, lancer. Donc c'est comme pour sauvegarder le document. Voilà. Maintenant, si je fais un test, donc là, admettons, je ferme. Je reviens donc dans mon devis et je vais normalement, quand je vais faire un aperçu, voir mon modèle de devis. Donc, je vais déjà, voilà, ici. Si je prends devis démo, vous allez voir, eh bien, je vais avoir mon modèle à moi. Voilà, vous voyez? Donc, c'est vrai qu'avec cette nouvelle version, c'est quand même, voilà, vraiment très très pratique de pouvoir personnaliser donc vos devis. Alors, bien sûr, hein, il faudra faire ensuite la même chose pour les factures. C'est le même principe, hein, il faut aller dans facture. Alors après aussi, il faut faire pareil avec les avoirs ou factures d'acompte. Donc si vous voulez tout personnaliser, vous rentrez dans une facture, vous choisissez un modèle et vous faites modifier le modèle. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut refaire l'opération sur tous les types ici de documents pour lesquels vous souhaitez donc le personnaliser.